D'un côté, un maïs tel qu'on le cultive habituellement. De l'autre, un maïs transgénique. A priori, rien ne les distingue. Pour faire la différence, examinons le comportement d'une larve de pyrale, principal ravageur des cultures de maïs. Du premier plan, il ne restera pas grand-chose. Le deuxième se défend. Il produit une protéine insecticide mortelle pour la larve de la pyrale. Mais voyons l'une des techniques possibles pour fabriquer une telle plante. On connaissait depuis longtemps une bactérie du sol qui produisait cet insecticide. On lui prélève le gène qui commande la fabrication de cette protéine et on lui associe deux autres gènes. Un gène de résistance à un agent de sélection et un gène de résistance à un herbicide. Ces deux gènes marqueurs serviront à voir si la modification génétique a marché. Le tout est tendu sur une microbille d'or ou de tungstène. À l'aide d'un canon à particules, on bombarde le noyau des cellules embryonnaires de maïs avec ces billes. Les nouveaux gènes s'intègrent avec une efficacité plus ou moins grande dans le génome de certaines cellules de maïs. On répète l'opération un grand nombre de fois pour augmenter la probabilité de réussite. Ensuite, avec l'agent de sélection, on élimine une partie des cellules qui n'ont pas été transformées. On fait pousser celles qui restent jusqu'à obtenir des plantes adultes. À ce stade, on sélectionne à nouveau les bons plants qui doivent maintenant avoir la propriété voulue. Désormais, la plante produit son propre insecticide. Le nouveau gène fait partie intégrante du génome du nouveau maïs. Enfin, cette caractéristique est introduite par croisement dans d'autres variétés existantes de maïs. Puis, par croisement successif, les deux gènes marqueurs sont supprimés. Les producteurs de semences obtiennent de nouvelles lignées de maïs capables de se défendre contre la pyrale et commercialisables. Bref, destinées aux consommateurs, hommes ou bétail. En théorie, tout va bien. Mais voyons ça de plus près. Dans l'estomac, la protéine insecticide est très rapidement dégradée. Elle n'est pas nocive pour l'organisme humain. La bactérie du sol dont elle provient est d'ailleurs utilisée couramment en agriculture biologique. Mais une autre question se pose. On s'attend à l'apparition d'une pyrale résistante à l'insecticide. Comment pourrons-nous lutter contre cette nouvelle pyrale? En fait, à chaque nouvelle plante transgénique, ce sont de nouvelles questions qui apparaissent. Des questions de santé, d'environnement et d'économie. Saurons-nous à chaque fois prendre le recul nécessaire pour y répondre ?